الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. La louange à Allah, celui le digne de louange. Le salut et la bénédiction d'Allah soit sur le messager Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé, et atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, nous rendons grâce à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui nous a facilité encore la rencontre de ce soir sur ce plateau, la radio Courtoisie. Donc, à travers les ondes de la radio Courtoisie, nous essayons de partager avec nos auditeurs certain nombre de situations morales et spirituelles. Nous sommes les créatures d'Allah ayant besoin d'Allah. Et il est nécessaire qu'à chaque fois que l'on se rappelle de ce Créateur et se rappelle de tout ce qu'il a créé à notre profit sur la terre et la manière de faire usage de ce qu'il nous a offert sur terre. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons parler, c'est le rappel de la courte durée de cette vie terrestre, une méditation très importante et avantageuse. Le rappel de la courte durée de cette vie terrestre, une méditation très importante et avantageuse pour la plupart des gens dont les esprits saisissent le sens de la vérité et de la justice divine sur la terre. Nous sommes créés, chacun de nous, et nous vivons, nous sommes tout à fait conscients de la mort. Mais parfois, compte tenu de certaines situations de la vie, et compte tenu de certains nombres d'ambitions qui nous animent, nous avons tendance à oublier ces phénomènes très importants, phénomènes de la vie et sa fin. Donc nous vivons comme des personnes immortelles. À travers notre comportement, l'on vit comme s'il ne doit pas mourir, comme s'il ne va même pas mourir, comme si la mort ne le concerne pas. Pourtant, quand vous prêtez attention dans la vie humaine, il y a un certain nombre de choses qu'il a de choix et d'autres il n'a même pas de choix. Il y a un certain nombre de situations que nous avons de choix, mais la plupart nous n'avons pas le choix. D'abord, nous n'avons aucune capacité et personne n'a eu de capacité de choisir de venir sur la terre. Nous sommes venus et ce choix, c'est Allah qui a voulu que nous soyons parmi sa créature humaine. Et c'est ainsi que dans cette situation, nous savons tous qu'en réalité, il y a des phénomènes qui nous entourent.
et c'est qui donne la preuve de la faiblesse ou qui informe la preuve de la faiblesse humaine, sa maladie et sa mort. La maladie et la mort est la preuve de la faiblesse de l'homme. Dans la plupart des situations, l'homme se considère comme une personne très forte et très importante. Mais dans certains nombre de situations, l'homme reconnaît sa faiblesse et l'une de ces situations, c'est la maladie, sa maladie et sa mort. Parce qu'il n'y a pas de choix. Sa maladie et sa mort, il n'y a pas de choix. C'est Dieu qui choisit, c'est Allah qui a choisi ce phénomène pour en faire partie de notre vie, pour comme un moyen pour davantage élever la conscience humaine, éveiller la conscience humaine sur ce que il a signé à l'homme comme épreuve sur la terre. L'homme, de par sa nature ingrate, ne devait pas être dans cette situation d'inconscience, mais il devait plutôt choisir la voie de reconnaissance, comme Allah lui-même l'a voulu. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la plupart des gens qui composent la terre. Si nous parlons de choix, et comme l'absence de choix, Allah nous a donné un certain nombre de capacités. Et la capacité est de choisir ou de ne pas choisir. Le bien et le mal, bon ou mauvais. L'homme est capable, tout homme est capable d'être bon, ou tout homme est capable d'être mauvais. Personne ne peut déclarer qu'il est incapable d'être bon. Et personne non plus ne peut déclarer qu'il est incapable d'être mauvais. Alors si nous avons trouvé sur la vie terrestre certain nombre de personnes considérées comme des bonnes personnes, alors ça, ils ont prouvé leur capacité positive qui est d'être bonne. Et ils ont annulé la capacité négative qui devait être mauvaise. Et si nous avons trouvé aussi certains nombre de personnes sont des mauvaises personnes, c'est qu'ils sont capables d'être bons, mais ils ont choisi le mauvais côté qui est la capacité d'être mauvais. La capacité négative donc d'être mauvais. Et ils sont des mauvaises personnes. Donc l'homme a ses choix. L'homme a le choix. Parce qu'Allah a créé le bien et le mal et il nous a donné le choix. Parce que nous avons chacun de nous un compte à rendre à notre Seigneur qui nous a créés. C'est la raison pour laquelle Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il nous dit وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا. وَيَدْعُ الْإِنسَانَ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ. Alors, l'homme appelle au mal tout comme il appelle au bien. Et l'homme est hâtif par nature. C'est ce qu'Allah nous informe dans le Coran. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. L'homme appelle au bien, au mal, tout comme il appelle au bien. Ça veut dire capable de faire du mal, tout comme capable de faire le mal, s'il le veut. Donc c'est son choix. Allah lui a donné cette liberté de choix. Mais l'homme est hâtif, ça veut dire que l'homme est une personne ambitieuse et dans son ambition, il est toujours pressé de l'atteindre. Et quand il est animé par un désir et qu'il est en train de chercher les voies et moyens pour assouvir ce désir, alors il est dans l'empressement d'obtenir ce dont il a besoin. Autant plus que Allah le Créateur, le miséricordieux, il n'est pas pressé. Vous voyez les gens vivre sur la terre, faire du bien.
et d'autres vivent sur la terre faire du mal. Mais quelque part, nous voyons comme si Allah ne les observe pas. Mais Allah a ses anges résistent, qui enregistrent tous les actes des bienfaiteurs tout comme des mauvaises personnes. Mais partant de tout cela, ce qui est nécessaire pour toute autre personne, tout être humain, c'est d'avoir quelques réflexions, quelques méditations sur sa vie terrestre et sa fin. Et il se rend compte, en quelque sorte, que tous ceux qui ont vécu avec lui et qui l'ont précédé à la mort, ils n'ont pas eu la chance d'avoir un temps, un long temps de vie, un long temps de vivre de la terre. Mais leur vie, quelles que soient les années qu'ils vont passer leur vie est toujours courte. Même quand on dit une personne atteint 140 ans, 120 ans, 100 et quelques années, alors 100 et quelques années n'équivaut rien chez Allah dans les calculs de Dieu. Quel que soit le temps, la durée de l'homme dans ce cas, alors Allah considère toujours, ou la personne même, l'humanité, nous le considérons comme elle a passé un court moment, une courte période par rapport au décret d'Allah en ce qui le concerne, en ce qui concerne les autres. Alors si l'homme vit et qu'il meurt, et avant de passer par la mort, cette porte-là, qui est un phénomène que l'homme déteste, l'homme doit vivre un autre phénomène qu'il déteste. Mais ce phénomène n'a pas de choix de se détacher d'elle, de se détacher de lui. Il s'agit de maladie. Il vit, il est toujours malade. Il y a les jours qu'il est en bonne santé, les périodes il est en bonne santé, il jouit de la bonne santé. Et il y a les moments qu'il est secoué par la maladie. Mais tout ceci comme épreuve pour que l'homme, s'il est mauvais, il change de comportement. Et s'il est bon, qu'il rend grâce à Allah le tout miséricordieux, qu'il a rattaché ce qu'il déteste, mais en dépit de cela, étant donné qu'il est créateur, alors la créature doit accepter le décret d'Allah et le solliciter l'aide et soutien dans cette situation qu'il déteste. Et c'est dans ce contexte-là qu'Allah dit أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَهُمْ يَذَّكَّرُونَ. Allah dit en tout cas, ne voit-il pas que chaque année, nous les éprouvons une ou deux fois? Malgré ça, ils ne se repentent ni ne se rappellent. Malgré ça, ils ne se repentent ni ne se rappellent. Allah dit, vous devez méditer sur une chose dont Allah nous éprouve. Et dans notre vie quotidienne, nous passons des années. Et au cours d'une année, nous vivons des épreuves. Mais Allah a limité cela. Il a dit que nous ne voyons pas qu'il nous éprouve au moins une ou deux fois. Pourtant, les épreuves que nous vivons au cours d'une année, ça dépasse une et ça dépasse deux fois. C'est plusieurs. Toute situation dégradante, toute situation que l'on déteste est une épreuve. La faim est une épreuve. Personne ne voudra avoir faim. La maladie est une épreuve. Est-ce que combien de fois l'homme tombe malade? Parfois, on peut trouver quelqu'un qui peut tomber plusieurs fois malade. On peut trouver quelqu'un qui peut tomber plusieurs fois malade, avoir faim plusieurs fois, et vivre toute une année dans la pauvreté, et chaque jour même vivre dans la pauvreté, dans la précarité de ses besoins, dans l'absence de certains nombres de choses dans sa vie.
Ce sont des épreuves, mais ces épreuves-là dépassent une ou deux fois. Mais Allah dit une ou deux fois. Comme pour éveiller notre conscience, alors ce sont des moyens que nous devons faire usage pour se repentir et se souvenir de sa puissance, de son pouvoir sur nous, et de changer de comportement, de nous rappeler de nos mauvais comportements et reconnaître nos mauvais comportements et les changer, tout en espérant également l'apaisement de la situation par le seul capable de le faire, qui est Dieu. Parce que c'est lui qui crée et il choisit ce qu'il veut dans notre vie, mais tandis qu'il y a un certain nombre de situations que nous les vivons, mais ce n'est pas notre choix. Personne ne choisit d'avoir faim. Personne ne choisit d'être pauvre. Personne ne choisit d'être riche. Personne ne choisit d'obtenir un pouvoir. Personne ne choisit d'avoir une courte taille. Personne n'a choisi son ethnie, personne n'a choisi sa mère, personne n'a choisi son père, personne n'a choisi sa famille, personne n'a choisi également le lieu où il a connu naissance, personne n'a choisi sa race. Tout cela est au-dessus de notre choix. Si Allah nous avait donné le choix, l'homme ne devait pas choisir sa taille, l'homme devait choisir une taille qu'il veut. L'homme devait choisir la couleur qu'il veut, l'ethnie qu'il veut, la maman, une femme qu'il veut comme maman ou papa, un homme qu'il voulait comme un papa. L'environnement qu'il voudrait être né, la race qu'il voulait être appartenir. Si l'homme avait le choix, il devait le faire. Mais Allah dit, ce n'est pas votre, vous n'avez pas cette capacité. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ما كان لهم الخير سبحانه وتعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يخلق ما يشاء ويختار. Ton Seigneur, c'est lui qui crée et il choisit. Il ne leur a jamais appartenu de choisir. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'il associe. Il est au-dessus de ce que les gens lui donnent comme associé dans leur croyance et dans leur adoration. Allah dit, c'est lui qui crée, c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a choisi votre taille, c'est lui qui a choisi votre mère, c'est lui qui a choisi votre père, c'est lui qui a choisi votre ethnie, cette famille, pour vous faire appartenir à cette famille, c'est lui qui a choisi l'environnement dans lequel vous serez né. C'est ainsi que c'est lui qui a choisi votre couleur et votre race. C'est lui qui a choisi votre taille. Vous n'avez aucune capacité. Ce domaine est un domaine qui est réservé au Seigneur le Créateur. Mais lorsqu'Allah nous éprouve, est-ce qu'une personne réfléchit à ça? Vous se dites, ah, la pauvreté, ce n'est pas mon choix. C'est Dieu qui l'a choisi pour moi. Et éviter de se lamenter. Alors s'il était riche, il ne devait pas réfléchir sur ce phénomène-là, de tout ce qui n'est pas de choix, et il vit. Et par rapport à sa richesse qu'il a trouvée et qu'il vit, il ne devait pas réfléchir et comprendre que la richesse là, ce n'est pas lui qui l'a choisi pour lui. Tout le monde voudra être riche. Mais toi, Dieu t'a donné. Cela ne suffit pas que l'homme comprenne que la richesse qu'il vit n'est pas son choix. Ce n'est pas son savoir-faire. Si c'est le savoir-faire, tout le monde en a le savoir-faire. Si c'est le travail, tout le monde travaille. Si c'est l'intelligence, tout le monde est intelligent. Si on est commerçant et que on pense qu'on est trop éloquent, sachant convaincre le client, alors tout le monde est éloquent, capable d'être éloquent et convaincre le client. Mais malgré ça, ce n'est pas tout le monde qui est riche. Allah t'a choisi et en a fait de toi une personne riche. Donc de par là, l'homme devait comprendre que cette richesse, d'ailleurs même ne m'appartient pas. Étant donné que c'est Dieu qui m'a donné, ce qui veut dire que ça l'appartient. Et si ça l'appartient, il est capable de le retirer de ma main. Il est capable de la retirer de ma main. Tant qu'il a eu la capacité de me donner.
et c'est lui qui m'a choisi pour me donner, alors il a la capacité de la retirer dans ma main. Et lorsqu'on a cette pensée, cette méditation sur certains nombre de situations qui sont au-dessus de notre capacité, et que nous jugeons dans la situation qui était au-dessus de notre capacité de choisir être, alors nous devons trouver que Dieu, qu'on soit pauvre ou qu'on soit bon, alors il a certaines capacités que nous n'avons pas et il mérite certain nombre de reconnaissance à notre égard. C'est dans cette situation qu'Allah dit, ne voit-il pas que nous les éprouvons chaque année une ou deux fois, mais ils ne se repentent pas, ils ne se repentent ni ne se rappellent. Donc l'homme ne se repent pas, veut dire qu'il est mauvais, et reconnaît qu'il est mauvais en son fort intérieur. Consciencieusement, l'homme sait qu'il est mauvais. Une personne mauvaise sait qu'elle est mauvaise. Parce que ce domaine, c'est Dieu c'est l'homme. Dieu l'a donné la liberté de choix. Il a donné la liberté de choisir d'être bon ou mauvais. Et lorsqu'il vit également dans la situation de mauvais caractère, de mauvais comportement, il le reconnaît. L'homme reconnaît que c'est son choix. Il sait qu'il est capable d'être bon. Il ne peut nulle part affirmer qu'il est incapable d'être bon. Mais il a choisi d'être mauvais. Et maintenant, quand il rentre dans cette méditation de ce qu'il est au-dessus de son choix, il devait se repentir et changer son comportement de mauvais en bon comportement. Et il ne se rappelle non plus de tout ce que nous parlons, de ce que Dieu choisit, tandis qu'il n'a pas de choix. Il ne se rappelle pas. Ce qui fait que l'homme vit la terre comme une créature immortelle. Il vit la terre comme une personne immortelle. Et malheureusement, il heurte la mort. Et la mort le surprend. Toute personne qui médite, qui trouve de grande importance de méditer, alors il vit les avantages de cette méditation. Les avantages de cette méditation relative à ce qui n'a pas de choix, à ce qu'il a le choix, permet à une personne d'être toujours vigilante et prudente en ce qui concerne sa démarche. Et fait des efforts pour choisir le bon côté, c'est-à-dire le choix d'être bon. Et lorsqu'il choisit la voie d'être bon, alors il a toujours une conscience éveillée qui lui fait comprendre que la vie est courte. Il n'oublie jamais ce phénomène qui est au-dessus de sa capacité, la mort. Il déteste la mort. Même si on est bon, on déteste la mort. Si on est mauvais, on déteste la mort. Si on est bon, on déteste la maladie, tout comme si on est mauvais, on déteste la maladie. Donc celui qui a une personne qui médite profondément de ces situations dont il n'a pas de choix, mais il vit des situations qui n'ont pas de choix, et il vit aussi des situations que lui-même il a le choix, alors il ne va pas oublier la courte durée de cette vie qu'il passe. Il va à chaque moment faire examen de conscience sur son comportement et voir si tout ce qui est préjudiciable de son comportement, qui peut porter atteinte à sa relation avec son Seigneur, à sa relation avec les gens qui l'entourent, c'est semblable, et se repentir, c'est ce qu'Allah dit. Alors ceux-là se repentent et ceux-là se rappellent toujours de ces situations et leur vie se déroule toujours dans la repentance et dans le rappel. Et ces gens, ce qu'ils vont juger comme avantage de leur méditation n'est autre que la mort ne leur surprendra pas. Parce qu'ils ont toujours des gens qui marchent la conscience de la mort, les maladies ne leur surprennent pas. C'est pourquoi les gens sont différents en matière de l'épreuve de Dieu. Les personnes qui vivent ces situations-là, la mort ne les surprend pas, la maladie ne les surprend pas. Lorsqu'ils sont malades, vous ne trouverez pas trop de soucis en eux. Vous ne trouvez pas trop de lamentations en eux. Vous ne trouvez pas trop de casse-tête en eux. Parce qu'ils savent qu'ils vont tomber malades. Que ce soit tôt ou tard, alors voilà que la maladie est arrivée, ça ne les surprend pas. Et ce que la mort
c'est ainsi que la mort aussi ne les surprenne pas. Quand ils sont là dans tout ce qu'ils font, et voilà l'ange de la mort qui apparaît, ils ne sont pas surpris. Ils ne se sont pas surpris. Ils ne sont pas secoués. Parce qu'ils attendaient ça. Ils savaient que ça va leur arriver tôt ou tard parce que cette vie terrestre est une courte durée et que l'homme, Dieu l'a signé également un destin et qu'il y a une période où un jour, où un délai fixé pour lui va quitter cette terre. Alors ça ne l'étonne pas que ce délai soit aujourd'hui ou à cette ère. C'est ainsi que tous ceux qui l'entourent, s'ils ont les mêmes visions, les mêmes comportements, même le comportement de repentance et même comportement de rappel, et aussi ne sont pas secoués par cette épreuve-là de l'absence de leurs parents, de leur père, de leurs amis. Ils sont toujours dans la sérénité et ils sont toujours dans le louange à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne, c'est lui qui prend. C'est pourquoi vous allez trouver la vie des croyants est différente de la vie de ceux qui ne croient pas. Parce que la vie des croyants, ils s'en remettent toujours à Dieu. Ils se confient à Dieu, ils font confiance à Dieu. Et toutes les situations qui les arrivent, ils disent ça c'est la volonté de Dieu. Et puis, ils remettent tout dans la main de Dieu, et puis ils sont libres, leur conscience est libre, leur cœur est vidé de soucis, leur esprit est vidé de soucis et de grandes angoisses. Ils sont rarement dans la solitude, ils sont rarement dans le stress. Ils sont toujours dans la liberté. Parce qu'ils ne marchent pas comme des robots, mais ils marchent comme des humains qui réfléchissent, qui pensent de ce que Allah choisit pour eux et de ce qu'ils ont eux-mêmes la capacité de choisir. Donc ils ont choisi la voie positive. Tandis que ceux qui ont choisi la voie négative, qui est l'oubli de tout ce que j'ai cité, ou l'inconscience, ou les réflexions, ou les méditations, tout ce que j'ai dit, alors ils ont toujours des problèmes dans la vie. Voilà pourquoi ceux-là, ils ne trouvent aucune jouissance de cette vie. Et c'est ainsi qu'ils pensent qu'ils jouissent. Ils pensent qu'ils jouissent de cette vie, mais pourtant ils ne jouissent rien. Leur souffrance est plus grande que ce qu'ils pensent jouir. Et malheureusement, ce sont eux que la maladie surprend. Et lorsqu'ils sont malades, c'est la lamentation. Lorsqu'ils ont également des proches qui sont malades, c'est la lamentation. Lorsque la mort apparaît en eux, alors ils sont surpris. Ce sont eux qui demandent le délai. Oh Allah, mon Seigneur, accorde-moi le délai. La yuakhirullahu nafsan. Allah n'a jamais accordé le délai. Allah n'a jamais accordé le délai à une âme dont le terme est achevé. C'est eux qui réclament le délai. Ils réclament le délai et après la mort encore, ils réclament à Dieu le retour pour réparer, pour réfléchir, pour changer, pour se rappeler de ce qu'ils peuvent choisir et de ce que Dieu a choisi. Mais il n'y a pas de retour. Ce sont eux que dans leur vie terrestre qui ne réfléchissent pas. Ils ne pensent pas que cette vie qu'ils mènent est une courte durée. Ils pensent qu'ils sont éternels et ils pensent même que ceux qui sont leurs proches, qui les aiment, sont aussi éternels. C'est pourquoi lorsque la maladie frappe l'une de ces personnes qui les sont chères, ils ne supportent pas la douleur. Ils se lamentent. Si c'est leurs femmes, leurs enfants, leurs parents qui sont malades, ils se lamentent. Et si c'est la mort qui frappe l'une de ces personnes, ils se lamentent. Parce qu'ils ont choisi le mauvais côté, ils ont choisi d'être bons. Parce que Dieu les a donné le choix et ils ont cru que c'est un bon cadeau. Et ils ont choisi d'être mauvais. Et lorsqu'ils ont choisi d'être mauvais, alors quel que soit le cas, ils sont incapables d'affronter ce nombre de situations. C'est pourquoi ceux qui se rappellent de la courte durée de cette vie terrestre et de la méditation qui est une grande importance et aussi avantageuse, le prophète paix et salut d'Allah sur lui nous a prodigué des conseils utiles. Et dans ce concept que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que
Prends ta maladie, prends ta santé pour ta maladie. Prends ta santé pour ta maladie, ta vie pour ta mort. Vis sur cette terre comme un étranger de passage. Si tu te retrouves le matin, ne pense pas au soir. Et si tu te retrouves le soir, ne pense pas au matin. Ça veut dire à chaque fois que tu marches, tu es en bonne santé, prends cette santé comme une maladie. Alors quand tu tomberas malade, tu ne seras pas surpris. Et c'est ainsi que prends ta vie comme ta mort. Et quand la mort apparaît en toi, tu ne seras pas surpris. Vis sur cette terre comme un étranger de passage. Vis sur cette terre comme quelqu'un qui va au marché. Parce que quand on va au marché le matin, on doit retourner le soir. Personne ne va au marché et rester et s'installer au marché. Nous allons tous, pour installer nos marchandises, en quête de clients. Et le soir, quand le soleil tombe, tout compte fait, chacun ramasse ses marchandises et retourne chez lui. Donc, nous sommes venus sur cette terre pour installer nos comportements ou pour installer ce que nous cherchons, que ce soit de bon ou de mauvais. Mais de toutes les façons, l'heure sonnera où chacun de nous quittera et retournera vers son Seigneur, parce que c'est là-bas où c'est là où se trouve sa demeure éternelle. Et c'est ainsi que le prophète dit, quand tu te retrouves au matin, ne pense pas au soir. Et quand tu te retrouves au soir, ne pense pas au matin. C'est pourquoi le Coran, Allah nous produit d'utiles conseils. Dans le Coran, il nous dit وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. Allah dit, ne dit jamais et n'affirme jamais et ne dit jamais quelque chose sans avancer si Allah le veut. Ne promet jamais quelque chose sans avancer si Allah le veut. Et ne fixe jamais un rendez-vous sans avancer si Allah le veut. Sans ajouter si Allah le veut. À chaque fois que tu veux entreprendre un projet, avec l'intention d'entreprendre un projet, ajoute si Allah le veut. Si tu veux dormir avec espoir de ce que tu réveilles matin, alors dis si Allah le veut. Si tu te retrouves au soir, avec le matin, c'est avec l'espoir de te retrouver le soir en bonne santé, en bonne vie, en vie, et dis si Allah le veut. C'est ainsi que doit se dérouler la vie d'une personne qui médite, qui croit, qui reconnaît sa faiblesse sur le choix, et tout comme sa faiblesse dans l'absence de choix. C'est pourquoi Allah dit, n'affirme jamais quelque chose et ne dit nulle part quelque chose sans ajouter si Allah le veut. Mais lorsque tu oublies de mentionner Allah le veut, parce que par précipitation, je peux dire à mon frère, on se voit demain matin, sans dire Allah le veut. Et mais lorsque tu te souviens, alors rappelle-toi de ton Seigneur et dis si Allah le veut. Rappelle-toi du Seigneur, de ton Seigneur, lorsque tu oublies de mentionner si il le veut. C'est pourquoi vous allez trouver partout les croyants n'évoquent rien, ne disent rien, ne promettent rien, sans ajouter Inch'Allah, si Allah le veut.
pourquoi nous avons toujours des choses, nous sommes toujours face à des choses que nous n'avons pas de choix. La maladie, la mort. La maladie, la mort est une des deux grandes faiblesses de l'homme. Quel que soit qui nous sommes, face à la maladie, face à la mort, nous sommes des faibles personnes. Vous voyez d'abord, c'est pourquoi il y a un certain nombre de comportements que Dieu nous interdit. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Si nous ne croyons pas que Dieu est plus fort que nous, alors si l'homme ne croit pas que Dieu est plus fort que lui, il devait croire, il devait comprendre que la maladie haute quand même est plus forte que lui. Au moins si tu ne crois pas en Dieu, tu ne crains pas Dieu, crains la maladie. Crois que la maladie, qui est le décret de Dieu dans ta vie, dont tu n'as pas de choix, est plus forte que toi. Alors Allah dit, baisse ta voix, sois modeste, ne sois pas arrogant, ne sois pas orgueilleux, ne pense pas être plus fort, plus puissant. Parce que face à un phénomène que Dieu a créé, qui n'est une chose que Dieu a introduit, qui vient s'introduire dans le corps de l'homme et te ramener à zéro. L'homme qui se bagarre, on dit arrête, arrête. Il dit ne laisse pas, il veut le tabasser, il veut le montrer, il est qui? On lui dit arrête, il ne veut pas comprendre. Alors, il montre son physique. Il se déshabille, il enlève son habit, il jette. Il veut affronter son semblable, son frère. On dit arrête, elle ne veut pas arrêter, elle veut affronter sa soeur. Alors quand la maladie rentre dans ce corps, et ce corps est déposé, incapable même de soulever la cuillère bouillie pour mettre dans sa bouche, sans l'aide d'une personne, c'est là où l'homme va voir sa faiblesse. Si l'homme est orgueilleux, arrogant, croyant que personne ne mérite son respect, face à la maladie, il doit respecter la maladie. La mort intervient et cette personne devient un objet. On reconnaît chacun de nous par son nom. Si l'homme est appelé Ahmed, on l'appelle Ahmed. Dans son vivant, on l'appelle Ahmed. On l'accorde une grande considération, on l'appelle Ahmed. Mais lorsqu'il meurt, en quelques minutes, on oublie ce nom. Et quand on oublie ce nom, ça veut dire qu'il n'a plus de considération. On l'appelle on formule autre appellation. On l'appelle corps, cadavre. Si on l'attend, si c'est quelqu'un qui est mort au centre de santé, qu'on devait l'amener à la maison, l'âme sort de lui, on annonce quand même au public que Ahmed est mort, Ahmed est décédé, à l'hôpital. Mais lorsqu'on se rassemble à la maison mortuelle, on ne l'appelle plus Ahmed. On demande si le corps est arrivé. Faites sortir le corps du véhicule. Lavez le corps. Amenez le corps déposé pour la prière. Ce n'est plus Ahmed. On a oublié ça déjà. C'est là où se trouve la faiblesse de l'homme. Alors lui là qui est orgueilleux, il est arrogant. Lui là qui est bagarreux, il ne veut rien entendre. Aucun conseil ne pénètre dans son oreille, rentrer dans sa tête. Alors celui-là, c'est lui qui est couché là. Aucune capacité de se défendre, de bouger. On le lave, en lavant son corps, on le tourne comme on veut, comme du pain. On le lave, on le tourne comme on veut, comme du pain. S'il était vivant, là, on va verser l'eau, qui ne veut pas qu'on verse l'eau là-bas, on verse l'eau sur lui. On verse l'eau là-bas.
Quand il était vivant, personne ne le lavait, ne le lave. Maintenant, il est posé, on le lave. C'est d'autres personnes qui lavent ce corps. Ce n'est plus le corps qui porte un nom considérable. Voilà ce que c'est que cette vie. Et que nous devons considérer qu'une vie qui est courte et parfois qui a un sens et d'autres fois qui n'a pas de sens. La vie a des sens lorsque une personne choisit la bonne voie, choisit de vivre une vie saine, une vie morale, une vie spirituelle. Alors elle a compris le sens de la vie et elle vit cette vie dans ce sens, dans son vrai sens. Mais lorsqu'une personne n'a pas compris tout cela et ne pense même pas à cela, alors sa vie sur terre n'a pas de sens. Sa vie sur terre n'a pas de sens. Parce que étant donné qu'il n'a pas accordé à la vie elle-même ce qu'elle mérite, qui est le créateur qui l'a créé et a créé l'homme là doté de cette vie, voudra que l'homme vive la vie voulue par son Seigneur et que l'homme n'a pas emprunté ce chemin, croyant que la vie est une grande importance, alors qu'en réalité, dans sa vie elle-même n'a aucune importance. C'est comme la personne qui a vécu inutilement sur la terre. Voilà pourquoi Dieu a créé la maladie et la mort. Alors, la maladie et la mort ont d'autres sens. Les d'autres sens, c'est que, en dehors de ce que nous avons expliqué comme sens de la vie présente, le sens de la maladie et de la mort, alors, autre sens de la vie, de la maladie et de la mort, ce que le Seigneur, le Créateur, ne tombe pas malade. C'est un Dieu puissant, il ne tombe pas malade, il ne meurt pas. Un Dieu éternel. Mais l'homme tombe malade, il meurt. Et toutes les créatures vivantes tombent malades, ils meurent. Même Satan tombe malade. Satan que nous croyons que les puissants, les génies que nous croyons qu'ils sont puissants et certains adorent, ils tombent malades, ils meurent. Voilà pourquoi Allah a créé cela pour aussi mettre la différence entre le créateur et la créature. Deuxième cas, c'est pour nous éprouver. Nous avons créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est meilleur en œuvre. Allah a dit qu'il a créé la vie et la mort afin de nous éprouver et de savoir qui de nous est meilleur en œuvre. Qui de nous comprend le sens de la vie et qui de nous comprend le vrai sens de la mort. Et par cette compréhension qu'on est bon ou on est mauvais. On ne comprend ce sens et on est bon, et on ne comprend pas, on est mauvais. C'est la raison pour laquelle certaines personnes sont mauvaises et c'est la raison pour laquelle certaines personnes sont bonnes. Et ensuite, la mort, Allah nous a cachés. On ne voit pas la mort. Et encore le jour qu'il a décrété pour notre mort, il nous a cachés. On ne sait pas quand on va mourir. Alors, tout cela, ceci constitue des choses que Dieu a choisies pour nous et que nous n'avons pas de choix. Si on avait le choix, on devait choisir le jour que nous voulons mourir, l'année que nous voulons mourir, mais on n'a pas de choix. Si on avait le choix, on devait choisir également vivre même sans mourir. Mais on n'a pas de choix, on va mourir. Et si on voulait mourir, si on avait des choix, on devait choisir la période qui nous semble bon. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi il est très important de comprendre et de se rappeler et restreindre nos ambitions et restreindre nos folies sur la terre. Nous sommes à la fin de cette émission, chers fidèles auditeurs et auditrices. Portez-vous bien. Merci pour votre fidélité d'écoute. On se retrouve, Inch'Allah, samedi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La conscientisation des musulmans face à l'actualité de l'heure. L'éveil de la conscience musulmane, c'est tous les samedis à partir de 16h sur la radio Haute FM. Éveil de la conscience musulmane.
une présentation de votre serviteur Ahmed Adam.